Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne parce qu'elle a failli sauter à cause de strike YouTube. Je vous explique à la fin de cette vidéo pourquoi. En attendant, je vous propose de repartir comme si de rien n'était avec de l'actu. On va parler de Citroën qui s'est fait tout simplement plagier par l'un de ses partenaires et clients. C'est une histoire assez savoureuse parce que Citroën s'est fait avoir sur toute la ligne. On parlera également de Volkswagen qui risque de payer une nouvelle amende assez colossale de 1,5 milliard de dollars. Et puis pour terminer, on parlera des premiers effets Trump. Trump a signé déjà tout un tas de décrets qui concernent l'automobile et l'industrie. Et il y a déjà des réactions et des mesures prises du côté de nos constructeurs européens et de nos dirigeants européens concernant l'industrie automobile. Donc on parle de tout ça aujourd'hui en vidéo. J'espère que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous particulièrement aujourd'hui pour laisser un maximum de likes, pour vous abonner, pour laisser tout un tas de commentaires parce que effectivement YouTube n'aime pas trop les pauses et vu que ces derniers jours je n'ai pas pu poster de vidéo puisque striké par YouTube, je ne sais pas comment YouTube va apprécier le redémarrage de cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à booster, c'est le moment. Bon, je vous le disais, on va commencer par parler de Citroën qui s'est fait doubler sur toute la ligne par Tata Motors. C'est une histoire qui concerne la Citroën C3. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Citroën C3 n'a pas été développée en France, elle a été développée en Inde par l'une des filières du groupe Tata Automobile. Citroën a fait ce choix pour deux raisons. Évidemment, la première, c'est les réductions de coûts, puisque c'est bien moins cher de faire travailler quelqu'un en Inde qu'en France. Mais la deuxième, c'est aussi que Citroën souhaitait s'imposer sur le marché indien en y faisant développer et produire leur modèle. Quelle ne fut pas la surprise de Citroën lorsque quelques jours après le reveal de la C3, Tata Motors révéla un nouveau modèle qui ressemblait quand même étrangement à la Citroën C3. Elle s'appelle la Tata Punch et c'est littéralement un plagiat de toutes les bases techniques de la Citroën C3. C'est une Citroën C3 recarrossée. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas comme quand par exemple Lancia réutilise les pièces de la 208 pour sortir sa Y. Là, c'est évidemment une sorte de copie autorisée et c'est pour mutualiser un petit peu les coûts de production. Du côté de chez Tata et Citroën, il y avait eu des accords qui avaient été signés entre Citroën et Tata pour que Tata ne réutilise pas justement ces fameuses bases techniques pour faire des voitures. Mais Tata Motors s'en est un petit peu tamponné le siphon et a donc réutilisé tout ce qui faisait de la Citroën C3 une nouvelle voiture, la Tata Punch. Ce qui est intéressant dans toute cette histoire, c'est que Citroën s'est fait avoir sur toute la ligne parce que, je vous le disais plus tôt dans cette vidéo, Citroën souhaitait s'imposer sur le marché avec cette Citroën C3, sur le marché indien. Sauf que, malheureusement, en 2024, par exemple, Citroën en a vendu que 6000. Et devinez, roulement de tambour, qui, à l'opposé du classement, à la place de numéro 1, c'est la Tata Punch avec 202 000 unités vendues en Inde en 2024. On peut donc imaginer assez facilement que Tata, qui connaissait mieux le marché indien, a récupéré tout ce qui était récupérable sur la C3 et a mixé, on va dire, ces éléments avec ses connaissances du marché indien et qu'ils ont transformé une espèce de flop en un best-seller. Petite info en plus au passage, vous en faites ce que vous voulez, mais en Inde, il y a des études de marché qui ont été faites à propos justement de la Citroën C3, études qui montrent qu'une des raisons pour lesquelles les automobilistes indiens ont autant de mal avec la Citroën C3 actuelle, c'est qu'ils considèrent qu'elle a été développée comme un véhicule dédié au pays du tiers-monde. Ce qui ne semble pas être le cas de la Tata Punch qui peut-être s'est mieux adapté à son propre marché. Autre information d'ailleurs au passage concernant cette Tata Punch, il faut savoir que quand je vous dis que Citroën s'est fait avoir sur toute la ligne, c'est vraiment le cas parce que en plus d'avoir fait développer leur C3 en Inde et de se l'être fait plagier, il faut savoir que, mais ça c'est vraiment un problème qui vient du côté de Stellantis, c'est que certains des éléments du cahier des charges étaient manquants concernant le développement de la Citroën C3 et que Stellantis a dû payer une somme assez importante pour réadapter la C3 développée en Inde aux normes du marché européen. Donc c'est quand même une belle petite histoire, comme malheureusement on a assez rarement l'occasion d'en lire. Évidemment, je vous le disais, on va parler aussi de Volkswagen qui pourrait payer une amende de 1,5 milliard de dollars. La raison, elle est assez simple, c'est la fameuse loi Café. La loi Café, on en a parlé environ 1600 fois sur cette chaîne YouTube, donc je vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer ce que c'est encore. Volkswagen a tout fait pour essayer d'électrifier sa gamme et ainsi d'atteindre les objectifs Café. Il y a la gamme électrique avec les ID3, 4, 5 et 7, la technologie hybride sur les Golf, les Tiguan ou encore les Touareg. Mais le problème pour Volkswagen, c'est que leurs clients ne se ruent toujours pas sur ces modèles. Il y a des gros problèmes avec les voitures électriques chez Volkswagen. La gamme ID souffre de tout un tas de problèmes. Elle est considérée comme étant extrêmement chère, tout en proposant moins que les gammes électriques de concurrents. Il y a aussi pas mal de problèmes au niveau des softwares de leurs voitures électriques, raison pour lesquelles on rappelle Volkswagen a racheté la marque de voitures électriques Rivian pour récupérer tout leur informatique de bord sans avoir à en redévelopper. Et s'ajoute en plus à ça, c'est vrai
apparaît aussi la question du design, qui est quand même assez douteux sur la plupart des ID. Bref, tout ça fait qu'il va être très compliqué pour Volkswagen d'atteindre les objectifs CAFE 2025, qui sont de 81 grammes de CO2 par kilomètre émis en moyenne par les constructeurs automobiles, et les analystes financiers de chez Volkswagen estiment que ça coûterait environ 1,5 milliard d'euros d'amende à Volkswagen. C'est beaucoup, et c'est surtout beaucoup dans un contexte où Volkswagen ne va pas bien. On rappelle que Volkswagen a cette année annoncé quand même, enfin cette année, l'année dernière, en 2024, annoncé 20 000 licenciements et des fermetures d'usines, parce que moins de bénéfices qu'avant. Alors évidemment, il y a une solution qui est moins coûteuse pour Volkswagen et qui sera probablement celle adoptée, c'est la stratégie de se regrouper en pool. C'est ce que fait Stellantis par exemple, il rachète les crédits CO2 de Tesla, vu que c'est une marque électrique. Tesla a un bilan CO2 considéré comme neutre, elle peut faire commerce de ces crédits CO2 et elle ne s'en prive pas, hein. Ça a rapporté littéralement des milliards d'euros à Tesla. Volkswagen peut donc décider de trouver une autre marque électrique, ou peut-être même Tesla, et payer plusieurs centaines de millions d'euros pour échapper à une amende d'1,5 milliard d'euros. Bah tiens, justement, vu qu'on parle de Tesla et de voitures électriques, je voulais aussi vous parler des premiers effets Trump sur le marché et l'industrie automobile. J'en parlais dans une vidéo qui est sortie sur ma chaîne il y a quelques jours et qui a assez buzzé d'ailleurs, hein. C'est une vidéo qui a fait plus de 100 000 vues en moins de 24 heures, juste avant la suppression de ma chaîne. Trump a signé tout un tas de décrets dès qu'il est arrivé au pouvoir pour arrêter tout simplement de donner un avantage à la voiture électrique. Il a également signé des décrets qui mettent en place des surtaxes sur les véhicules produits au Canada et au Mexique, et ça forcément ça fait doublement mal aux constructeurs européens qui, pour certains, ont misé justement sur les usines au Mexique pour vendre des voitures moins chères aux États-Unis, et de l'autre ont beaucoup misé sur la voiture électrique qui risque de se faire rejeter des États-Unis. Il y a déjà des réactions de la part de certains constructeurs, notamment du côté de Stellantis, qui était particulièrement dans le viseur de Donald Trump. On rappelle que Donald Trump avait tout simplement, pendant sa campagne, expliqué que si Stellantis faisait produire ses voitures au Mexique, il infligerait une taxe de 100% sur leurs voitures. Stellantis, depuis, il y a eu du changement, hein. Carlos Tavares s'est fait virer, et depuis que John Elkann a récupéré le groupe, il semblerait bien que les décisions prises soient les bonnes depuis un peu plus d'un mois. Puisque John Elkann et Stellantis misent maintenant sur un rapprochement avec Donald Trump et ont décidé tout simplement d'essayer d'arrondir les angles en annonçant tout un tas de nouvelles choses, déjà du côté de chez Chrysler et de Jeep, puisque l'usine de Belvedere aux États-Unis devrait être réouverte. C'est une usine qui était en conflit avec le syndicat UAW parce que l'usine était en cours de fermeture. Stellantis devait y investir des milliards de dollars l'année dernière pour moderniser les lignes de production et lancer la production de voitures électriques aux États-Unis. Finalement, Stellantis avait renoncé à ce projet un petit peu au dernier moment, à peu près au même moment où il y avait eu des annonces de délocalisation au Mexique. Forcément, ça la foutait plutôt mal. Donc Stellantis va rouvrir cette grosse usine, déjà d'un côté pour mettre fin au conflit avec l'UAW, mais aussi pour faire plaisir entre guillemets à Donald Trump. Et dans la foulée, Stellantis a également annoncé d'autres investissements, notamment dans des usines dans l'Ohio, sans y apporter plus de précision pour le moment. Donc vous voyez, en quelques jours, les changements sont quand même assez massifs, hein, moins d'une semaine, et on a déjà des relocalisations, c'est assez impressionnant. Mais c'est pas les seuls changements, puisque du côté des politiques, notamment du côté de la France avec Jordan Bardella au Rassemblement National, il s'est exprimé il y a quelques jours devant la Commission européenne et a tout simplement demandé au Parlement européen une révision du Green Deal. Le Green Deal, l'accord vert, qui a pour but de faire en sorte qu'en 2050, l'Europe soit complètement neutre en termes d'émissions. Jordan Bardella a déclaré que ce Green Deal était l'un des plus grands plans de décroissance qu'ait connu le continent européen depuis ces 50 dernières années, et explique surtout que ce Green Deal aura un impact colossal sur certains secteurs clés comme l'agriculture, l'intelligence artificielle, l'énergie ou encore, bien sûr, l'industrie automobile. À cause notamment des prix de l'énergie qui s'envolent chaque jour un peu plus et à cause aussi, bien sûr, des normes qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus pénibles pour la plupart des industriels européens, qu'ils soient du secteur automobile ou non. Raison pour laquelle il a également déclaré que pour exister face à l'Amérique de Trump, il faut lever toutes les contraintes pesant sur la croissance en Europe. Alors bien sûr, Jordan Bardella tout seul peut pas faire grand chose, mais il faut savoir quand même que petit à petit, les choses bougent au niveau de l'Union européenne, notamment du côté de Ursula von der Leyen, qui, il y a quelques mois, ne voulait aucun changement concernant la voiture électrique et la voiture thermique, qui, quelques mois après, a commencé un petit peu à changer en disant que finalement, on allait donner juste des objectifs aux constructeurs et que ce serait à eux de trouver les solutions technologiques permettant d'y arriver. Autrement dit, si tout à coup un constructeur arrive à proposer une voiture thermique qui respecte les objectifs de CO2 de l'Europe, alors il n'y a pas de raison d'interdire sa vente après 2035. Et maintenant, on en est au stade où Ursula von der Leyen est obligée, entre guillemets, d'accepter des réunions avec certains constructeurs automobiles pour revoir et améliorer la stratégie automobile européenne. D'ailleurs, sachez qu'une de ces réunions, il y en a une aujourd'hui, le 26 janvier 2025, et que peut-être dans les jours qui arrivent, on aura l'occasion de parler de ces petites choses qui ont été dites. Donc si le sujet de la transition vers la voiture électrique ou de la fin du thermique vous intéresse, pensez à vous abonner parce qu'il y aura peut-être des actus très intéressantes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis l'élection
l'élection de Donald Trump et depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2025, les choses bougent et les choses bougent surtout très fort et très vite. Ce n'est pas forcément une bonne chose, ça dépendra évidemment des domaines et surtout des réponses de l'Union européenne. Affaire à suivre. Et puis bon bah je vous l'avais dit en début de vidéo, je vais aussi vous expliquer vite fait pourquoi j'ai été banni de YouTube temporairement. Comme ça vous saurez, vous pourrez arrêter de dire tout et n'importe quoi dans les commentaires de mes vidéos. Ça n'a rien à voir avec la vidéo que j'ai fait sur les décrets anti-voiture électrique de Donald Trump, ça n'a rien à voir non plus avec Stellantis et ça n'a rien non plus à voir avec Johan en VE. La simple raison qui fait que j'ai failli perdre cette chaîne YouTube, c'est le fait que j'utilise des vidéos qui ont des watermarks, c'est-à-dire des vidéos sur lesquelles il y a une publicité pour d'autres plateformes comme par exemple Shutterstock. Je ne le savais pas mais c'est complètement interdit, non pas pour des raisons de droit d'auteur mais parce que YouTube considère, et je pense que c'est dû entre guillemets à leur robot informatique, que vous encouragez votre audience à avoir des comportements illégaux. J'avais déjà eu un problème similaire sur ma chaîne principale, j'avais été banni pendant une semaine suite à une vidéo que j'avais uploadée avec mon téléphone qui contenait effectivement un filigrane d'une application mobile de montage vidéo. Et vu que chez YouTube personne n'avait été capable de m'expliquer précisément la raison de ce ban, j'ignorais que c'était interdit. Donc effectivement toutes les vidéos où j'ai utilisé ce fameux filigrane Shutterstock ont posé problème pour incitation à des comportements illégaux. Voilà, c'est bizarre mais c'est comme ça. Sachez que du coup, alors là j'ai pu récupérer ma chaîne, je peux réuploader des vidéos et tout ça, mais sachez quand même que j'ai dû négocier pour pouvoir la récupérer et que, on va dire, l'accord que j'ai eu va faire que je vais devoir réuploader toutes les vidéos que j'ai uploadées sur cette chaîne qui contiennent un filigrane, ce qui veut dire que, vous l'aurez compris, je dois quasiment réuploader toutes les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne. Donc dans les mois qui arrivent, il y a peut-être des semaines dans lesquelles je vais réuploader énormément de vidéos d'un coup. Alors ce que je ferai, c'est que je désactiverai la notification, comme ça vous serez pas spammé, et que j'écrirai réupload sur la miniature, comme ça vous saurez que ce sont des vidéos peut-être que vous avez déjà vues et que ce ne sont pas vraiment des vraies nouvelles actualités. Mais je n'ai pas le choix de le faire, sinon c'est adieu à cette chaîne YouTube. Et je vous avoue que, vu les stats qu'elle me permet de réaliser, ça me ferait vraiment chier, voilà. Donc, écoutez, c'était ça, hein, l'histoire. Il n'y a pas de théorie du complot ou pas de folie derrière. Merci en tout cas à vous d'être toujours présents. Merci bien sûr à ceux qui ont rejoint l'autre chaîne, puisque vu que je pensais que j'allais perdre celle-ci, j'ai commencé à faire de la promo pour mon autre chaîne qui devait remplacer celle-ci, qui est vite montée à 1500 abonnés. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt, dès demain, hein, si tout se passe bien, pour de l'actu automobile. Portez-vous bien, bon dimanche, et bien sûr, si vous avez apprécié la vidéo, je compte sur vous pour booster, spécialement aujourd'hui, en likant, vous abonnant et commentant. À demain, ciao!